Modification du système législatif pour mieux représenter le peuple. Dans le contexte actuel, le système législatif national repose essentiellement sur l'élection législative pour ensuite lever des sièges et choisir les députés pour représenter la population. Cependant, ce modèle présente certaines limites en termes d'efficacité, de représentativité réelle et de renouvellement des idées. Afin d'adapter notre démocratie aux défis contemporains et aux aspirations de toutes les générations, il est nécessaire de repenser le mécanisme de vote des lois et le corps qui contrôle l'action du gouvernement. Alors, je propose de réorganiser le système législatif de telle sorte que le pouvoir de vote des lois soit confié à 3 cadres complémentaires. Le cadre des sages, composé des porteurs d'expérience institutionnelle et anciens responsables ayant fait leur preuve dans la gouvernance béninoise. Dans beaucoup de pays africains, après avoir quitté le pouvoir ou la fonction, ces personnalités disparaissent ou deviennent des opposants permanents. Parfois, ils deviennent un frein au progrès par rancune, par jalousie ou par calcul personnel. Pourtant, un ancien est une mémoire vivante. Il a vu ce qui fonctionne, ce qui bloque et ce qui peut être amélioré. Imaginez un pays où les anciens responsables se réunissent régulièrement pour conseiller, alerter et réconcilier. Un pays où ils deviennent des médiateurs respectés et les garants de la stabilité. Au Bénin, nous devons transformer nos anciens en des piliers de stabilité et non en des saboteurs. Raison pour laquelle ce cadre vise d'abord à créer un espace de dialogue, de réflexion et d'engagement commun au-delà des clivages politiques et des intérêts personnels. En mettant l'expérience au service de la nation, cette institution va encourager nos anciens à dépasser leurs considérations individuelles et à se rassembler dans un esprit de responsabilité partagée pour continuer à servir le pays. Car, fort de leur vécu à la tête des plus hautes fonctions de l'État et leur combat politique, ils connaissent mieux que quiconque les poids de la décision, les exigences du service public et les espoirs portés par le peuple. Du coup, ce cadre serait un lieu de sagesse, de conseil et d'encouragement qui va siéger à l'Assemblée béninoise pour les débats nationaux et le vote des lois. Le cadre des jeunes, composé des représentants de la jeunesse nationale de chaque commune. Ce cadre incarnera le dynamisme, l'innovation et les aspirations nouvelles. Chaque représentant communal, accompagné de son équipe, aura des missions bien définies. Assurer la visibilité et la communication autour des actions menées et les décisions prises par le gouvernement, faire remonter les réalités locales et relayer les décisions prises à l'échelle nationale, identifier les problématiques de terrain, collecter les données locales, analyser les besoins réels de sa commune et proposer des initiatives structurantes pour répondre efficacement à ces problèmes. Également, ils vont évaluer l'impact des actions menées, corriger les insuffisances et garantir une mise en œuvre efficace des initiatives engagées. Ce cadre peut renforcer la participation citoyenne des jeunes, améliorer la gouvernance locale et accélérer les solutions concrètes aux problèmes de chaque commune. Ce qui justifie pleinement sa place à l'Assemblée béninoise pour les débats et le vote des lois. Le cadre d'intégration des camps politiques. Une représentation directe des camps pour éviter les blocages et les polarisations. L'objectif est de redonner aux partis politiques leur rôle fondamental dans une démocratie saine, pour qu'ils deviennent des forces de proposition capables d'amener des idées concrètes au-delà des clivages politiques. Ainsi, ces 3 cadres feront une assemblée générationnelle unifiée AGU où chaque cadre exercera une fonction spécifique dans le processus législatif. Le cadre des sages assurera la relecture et l'analyse stratégique des lois en s'appuyant sur l'expérience de nos sages pour anticiper les conséquences à long terme. Le cadre des jeunes apportera une vision innovante, dynamique et ancrée dans les réalités contemporaines, garantissant l'adaptation des lois aux défis futurs. Et les cadres d'intégration des camps politiques pour réconcilier le multipartisme à l'intérêt général afin qu'ils quitte la logique du rapport de force permanent et entre dans une dynamique de responsabilité partagée. Ce système réunit 3 générations dans un seul organe législatif, ce qui assure un dialogue permanent entre vision, expérience et stratégie. Ceci étant,
Le vote des lois se fera à travers un dialogue structuré entre ces trois cadres avec un mécanisme d'équilibre et de concertation renforçant la qualité des décisions. Pour garantir la légitimité démocratique de ce nouveau système, les membres du cadre des jeunes seront sélectionnés selon des critères transparents par des élections internes dans les organisations de la jeunesse dans chaque commune pour une représentation équilibrée des différentes régions et milieux sociaux. Les membres du cadre des sages et les membres de l'intégration des camps politiques seront désignés à parité par les partis politiques du pays, assurant un équilibre de représentation dans une logique de démocratie apaisée. Chacun des deux camps politiques disposera de la même capacité et quantité de représentation garantissant neutralité et stabilité. Et quand je parle de deux camps, je parle de la mouvance et de l'opposition. Pour la répartition des 109 sièges, 77 sièges seront réservés aux jeunes représentants de chaque commune, élus démocratiquement via les organisations de la jeunesse locale, ce qui garantit une représentation territoriale équitable. 24 sièges seront attribués au cadre des sages, désignés par les deux camps politiques. Chaque camp politique désignera 12 membres pour garantir une parité politique. Et les 8 sièges restants seront pour les personnalités politiques actives des deux camps politiques. Chaque camp désignera 4 membres, 2 hommes et 2 femmes, pour garantir l'équilibre et éviter toute discrimination. Cette réforme permettra d'associer l'expérience et la sagesse des anciens au dynamisme et à la créativité des jeunes, de réduire les effets de la politisation excessive et des intérêts partisans dans le vote des lois, de favoriser également un renouvellement politique fondé sur un vrai équilibre intergénérationnel et d'améliorer la qualité et la pertinence des lois votées au bénéfice de la nation tout entière. Du coup, cette proposition ambitieuse vise à faire évoluer notre système politique vers une démocratie plus équilibrée, innovante et efficace, capable de relever les défis du présent et de l'avenir. Elle appelle à un large débat national pour affiner ce modèle et le mettre en œuvre dans le respect des valeurs démocratiques et républicaines. Dites-moi ce que vous pensez de cette réforme dans les commentaires. Est-ce une utopie ou une solution réaliste pour la démocratie béninoise? Rendez-vous au prochain épisode pour les réformes électorales. C'était Bams, l'héritage réinventé et l'avenir en marche. Un citoyen béninois qui ne fait que proposer des solutions. Soyez rock et on se dit à très bientôt.